Bienvenue dans la partie 2 de Sacha, juge tes expériences dans le yoga. Alors dans la première partie, j'ai parlé de pas mal de sujets. Si jamais tu ne l'as pas vu, je t'invite d'abord à aller la voir. Je te mets le lien d'ailleurs dans la description. Et aujourd'hui, on est sur la partie 2. Donc, je vous ai demandé en fait sur ma communauté Insta et Facebook de me donner vos retours d'expérience que vous aviez eu dans le yoga, des choses négatives, que ce soit dans des cours, en présentiel, en ligne, ou bref, tout type d'expérience que vous aviez eu, des choses qui vous déplaient dans le yoga. Et à travers ces vidéos, je vous fais des retours francs, je vous donne des conseils et parfois je vous fais aussi des critiques pour vous booster et vous amener à toujours plus de résultats. Alors je suis très d'accord avec ce que Sabine dit là, avec le côté perché qu'on retrouve parfois dans le yoga. Personnellement, c'est pour ça aussi que finalement j'ai assez peu d'amis qui sont profs de yoga, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très perchées dans le monde de yoga, surtout j'en ai trouvé beaucoup dans la francophonie, un peu moins dans le monde anglophone quand même, mais beaucoup de personnes en fait, je trouve en tant que professeur, cachent leur ignorance aussi, ils connaissent pas du tout assez bien l'anatomie, ils poussent pas assez leurs recherches et autres, et finalement après ils cachent derrière des explications assez pourries, complètement perchées, mais qui sont très subjectives et qui n'ont aucune justification. Alors Laurie ici qui dit qu'elle a du mal à garder la motivation et qu'il lui faudrait plus de cours particuliers. Alors Laurie, je t'invite à aller voir, j'ai posté déjà des dizaines et des dizaines, plus de 50 témoignages vidéo d'élèves qui ont suivi mon accompagnement. J'ai posté des centaines de messages aussi sur mes réseaux sociaux d'élèves qui avaient progressé avec mon accompagnement, qui te coûtera beaucoup moins cher que faire 2-3 cours privés par semaine. Ce qui est très important pour garder la motivation, et c'est ce qui marche avec mes élèves, c'est de faire un point de départ, se fixer des objectifs et ensuite suivre un plan de progression qui va être adapté. C'est ça la clé pour pouvoir progresser. Ok, on a Fanny ici qui nous dit qu'il nous faut plein d'accessoires de yoga. Souvent, quand on démarre, on entend qu'il faut ceci, il faut cela, il faut des bolsters, il faut des sangles, il faut le meilleur tapis, les meilleurs leggings, etc. Alors, je suis complètement d'accord avec cette critique du monde globalement du yoga. C'est que, en fait, pour faire du yoga, il n'y a besoin de rien. Vous avez juste besoin, à la rigueur, d'un tapis pour faire des asanas, et c'est la seule chose qui est vraiment très importante. Mais tout le reste, c'est vraiment pas important. J'ai déjà vu une fois un message de quelqu'un qui disait « Ah là, je vais avoir mon premier cours de yoga, mais j'ai pas de leggings spécial pour le yoga, etc. » On s'en fiche complètement. Il suffit juste d'avoir des habits normaux. Vous pouvez prendre des vieux habits de sport ou je ne sais quoi. Et l'important, c'est de dérouler son tapis et de pratiquer. Toujours Fanny qui nous dit les professeurs de yoga, surtout les femmes du coup, qui surjouent avec leur voix et que ça fasse un petit peu téléphone rose. Alors, je suis aussi d'accord, le but du yoga, c'est pas, quand on est prof de yoga, c'est pas d'amener une sorte de performance de sa propre présence dans un cours, mais le but c'est de délivrer, selon moi, du contenu de qualité aux élèves, et du coup, on n'est pas censé nous se mettre en avant, mais plutôt mettre en avant les connaissances pour amener des résultats aux élèves. On a Aliette qui nous dit que ce qui lui dérange, c'est le manque de spiritualité, car le yoga n'est pas un sport. Alors, je suis d'accord et en même temps, pas d'accord, parce que la spiritualité, ça veut tout et rien dire. Personnellement, j'aime pas vraiment le terme d'ailleurs de spiritualité, parce que ça mène à tout et n'importe quoi. Chacun peut avoir quelque chose qui l'attire en particulier dans le yoga. Ça peut être les bénéfices concrets, comme moi, c'est ce qui m'a attiré, c'est ce qui me plaît toujours dans le yoga, c'est-à-dire comprendre qu'avec telle posture, je vais assouplir ou renforcer telle zone, qu'avec telle respiration, je vais pouvoir détendre mon système nerveux ou à l'inverse, le booster. Pour d'autres personnes, ce qui va les motiver, c'est de pouvoir avoir un côté plus recentrage sur soi, et peut-être qu'on pourrait appeler le côté spirituel. Mais c'est important de ne pas juger le pourquoi on vient au yoga. Elle dit également que ce qui la dérange, c'est les gens qui gardent leurs chaussettes dans les cours de yoga et que les profs ne disent rien. Alors encore une fois, là je comprends pas du tout. Chacun s'habille comme il veut. Si on veut faire du yoga en chaussettes, on fait du yoga en chaussettes. Si on veut faire du yoga avec un bonnet, on fait du yoga avec un bonnet. Je suis complètement d'accord avec ce commentaire. Qu'est-ce que ça m'énerve, moi aussi. J'ai déjà fait plein de vidéos, plein de trucs à ce sujet sur les gens qui confondent le yoga et le pilate. Le yoga et le pilate, ça n'a rien à voir à part le fait que c'est des pratiques qui sont entre guillemets douces, et c'est pour ça souvent qu'on les confond, alors que le pilate, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est une simple méthode de renforcement musculaire, ça s'arrête là. Le yoga, c'est toute une philosophie et ça inclut notamment des postures de yoga, mais pas que. Donc je suis vraiment d'accord avec toi. Alors Marthe, visiblement en aggro avec son commentaire qui nous dit que ce qui l'énerve, c'est d'avoir des namastés à tout va et les filles super canon en train de se filmer. Alors pour l'aspect namasté et autres, je peux comprendre que parfois on entend des gens qui vont répéter 40 fois namasté pour tout et n'importe quoi.
là-dessus, je peux être d'accord avec toi. Maintenant, pour l'aspect, ce qui t'énerve, c'est qu'il y ait des filles qui soient canons selon tes critères, qui se filment. J'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. La beauté, c'est également un critère subjectif. Qu'une personne soit, entre guillemets, jolie ou qu'elle soit entre guillemets moche, sachant que c'est subjectif, tant que son contenu, moi, peut m'apporter de la valeur, je trouve que ça peut être un bon contenu. Après, chacun fait ce qu'il veut, et si quelqu'un est beau ou moche selon tes critères, il n'y peut pas grand-chose. Eve qui nous dit qu'elle fait du yoga seule chez elle et qu'elle trouve que le yoga, ce n'est pas une pratique qui est collective. Alors, je suis complètement d'accord avec toi en soi, dans le sens que beaucoup trop de personnes aujourd'hui attendent d'un groupe, attendent de quelque chose pour pouvoir se bouger. Or, le yoga, c'est une pratique très très solitaire. Même si on pratique dans un groupe, c'est une pratique très individuelle dans laquelle on recherche une introspection, et c'est pour ça que je trouve ça super, moi, avec mon accompagnement en ligne, d'avoir tous les élèves qui pratiquent chez eux, qui sont pas en train de regarder qu'est-ce que fait le voisin, est-ce qu'il est plus avancé que moi, parce que malheureusement c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans les cours collectifs. Donc le yoga est une pratique très individuelle, donc retenez-le, que même si vous aimez pratiquer en groupe, moi j'aime bien pratiquer parfois en groupe, mais ça reste une pratique individuelle, c'est plus histoire d'avoir une synergie d'énergie collective, mais chacun a sa propre pratique. Alors Evelyne, tu dois pas vraiment suivre mes contenus, puisque tu suis mon contenu en disant que ce qui est compliqué pour toi, c'est de trouver des horaires qui matchent pour toi en termes de cours. Alors, tu peux retrouver des centaines de vidéos sur ma chaîne YouTube. Tu as mon défi 7 jours gratuit. Mes élèves, j'ai des élèves dans plus de 15 pays qui suivent des cours avec moi, mais ils sont dans différents continents et autres, avec différentes plages horaires, différents fuseaux horaires, et ils pratiquent quand ils veulent avec leur accompagnement sur mesure. Donc, il existe aujourd'hui plein de choses qui te permettent de pratiquer sans avoir besoin d'être quelque part à un horaire fixe. Marie qui dit que ce qui l'énerve, c'est que les cours soient identiques. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que je vais être à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. Je vais être d'accord avec toi dans le sens que si tu vas à des cours de vinyasa, donc des cours, c'est ce que moi j'enseigne majoritairement, donc des cours qui sont dynamiques, qui veulent avoir du changement, du mouvement, et que tu te retrouves dans des cours où on fait toujours la même chose, effectivement là c'est un peu relou, parce que le but du vinyasa, c'est aussi de bouger, d'avoir de la créativité, de l'innovation dans ces cours. Par contre, si tu vas dans des cours par exemple où là en fait c'est codifié pour que ça soit 100% du temps le même cours, tu peux pas dire que ça t'énerve, que ça soit tout le temps pareil, puisque c'est fait pour. On en a terminé avec cette partie 2. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir une partie 3 et abonnez-vous pour ne pas louper la suite. Vous pouvez également me partager vos anecdotes et des choses que vous avez pu vivre dans le yoga ou des conseils qu'on vous a pu vous donner, par exemple sur la santé ou autre. Dites-moi tout dans les commentaires et j'utiliserai peut-être vos commentaires pour une prochaine vidéo. Namasté.